Bonjour à tous, vous êtes toujours sur la chaîne de Kali. Cette vidéo, on va refaire la tête de Shinko parce que il paraît que la première était mal faite à cause du son. Le contenu, non, mais le son n'était pas bon. Alors là, j'ai décidé de la refaire pour qu'elle soit mieux entendue et mieux expliquée encore. La tête de Shinko, et on va voir, c'est un concept. Bon, et pour l'anecdote, je l'appelle la tête de Shinko parce que c'est un terme arabe et pas français. C'est pour ça que ça vous paraît un peu choquant. Pour nous, on peut dire pour le sommet de la montagne ou le pic de la montagne, on peut l'appeler la tête de la montagne. Bon. Mais là, quand je l'ai pensé, je l'ai traduite en français. C'est venu comme ça. Alors, soyez un peu indulgents parce que penser dans une langue et parler dans l'autre, c'est pas très évident. On va passer à la tête du Shinko. On va voir par exemple ici nous avons une trendline baissière. On se demande quand est-ce que sa cassure est valide. Bon, on a eu une cassure ici, mais c'est retourné. Une cassure ici, c'est retourné. Bon, vous me direz une cassure avec une clôture comme ça. Bon, on force, voilà, mais le scénario n'a pas réussi. Donc, les acheteurs seront tombés dans le piège. Ici aussi, il y en a qui disent il faut 3 bougies qui clôturent. Les voilà, et elles sont 3, elles ont clôturé, même sont 4 ou 5. Ils ont clôturé au-dessus, ça passe pas. Ici non plus, ça passe pas. Donc, comment tenir cette tendance à son début? À son début. Sans l'Ishimoku, ça me paraît un peu difficile. Alors, voilà, ici, par exemple, voilà, il y a eu la cassure et puis il y a eu beaucoup de ranges avant une belle envolée de cette paire. Donc, comment trouver ce bout de la tendance? Comment le tenir? C'est ça ma réflexion à propos de cette configuration. Alors, vous pouvez tracer une autre trendline par là. Et vous n'aurez pas raison. Ok. Il y en a qui vont encore la tracer comme ça. Ben, ce que je pense, c'est lorsqu'on trace, on arrive à voir beaucoup de lignes de tendance, c'est que la bonne ligne de tendance qui, à sa cassure, va donner le renversement de tendance, ben, il n'est pas évident à trouver et ça risque de provoquer beaucoup de pertes. Alors on va mettre les Shimoku et on va voir ce qui se passe. D'abord, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que la cassure de la trendline se suit d'une période de range, comme celle-là, avant sa cassure. C'est pas très évident de la trouver cette période de range parce que là vous avez un range, là vous avez un range, puis ici si vous cassez, ça va enfin causer beaucoup de dégâts avant de tenir le trade et peut-être vous allez vous démoraliser, vous allez laisser la paire alors que vous devriez attendre gentiment jusqu'à le bon décalage. Alors on va mettre les Shimoku au-dessus de tout ça et on va voir que appliquer un modèle, on va appliquer Ishimoku simple comme ça, on va voir comment ça se fait.
Voilà, avec l'Ishimoku, vous êtes plus protégé. Vous voyez là que cette ligne qu'on avait tracée ici, il y avait le nuage de vent qui n'a pas laissé passer. Et il y avait le Shinko qui vous protégeait, qui vous disait qu'il ne devait pas y avoir d'achat avant cette sortie par là, et avant la cassure de Kijun. Alors, regardez comme c'est un ange gardien, ce nuage. Voilà, ici aussi. Ici, il y a eu la cassure, mais pas la cassure du nuage. Donc, plus efficace est d'utiliser l'Ishimoku avec tout cela. Mais voyons quand la tendance veut s'inverser. Regardons comme le nuage s'aplatit et devient mince. Il s'aplatit et comme ici par exemple, vous avez la sortie du nuage, mais pas celle du Shinko. Alors il fallait pas acheter là non plus. Alors allez attendre jusqu'à la cassure simultanée du Kumospan par les cours et par le Shinko. Et puis il y a eu la belle envolée de toutes les péroïennes qui ont été déclenchées ici. Bon, cette période de range où il y a l'aplatissement du Kumospan, l'aplatissement du Kijun et du Tenkan, cette période-là, ça donne un range. Ce range-là, le plus haut et le plus bas de ce range, je l'appelle la tête de Shinko. Ah ben, et vous me direz, à la cassure de Kijun, on peut acheter et vendre. Ben voilà, il y a eu des cassures de Kijun, mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Donc, il faut, cette cassure de Kijun doit être ici, simultanée à une fracture du Kumospan, enfin, avant la fracture du Kumospan, et puis une sortie du Shinko lui aussi. Mais le trade commence lorsque ce range qui est la tête de Shinko casse. Avec une belle limousine comme celle-là, une bougie où le corps au moins son tiers sort au-dessus du range. Il faut pas qu'elle ait une mèche très haute, une mèche haute très longue, parce que sinon la paire risque de descendre plus bas que la tête de Shinko. Mais comme ça, c'est bon, ça va. Et ça continue à la hausse. C'est un concept qui marche partout, sur toutes les paires, sur tous les frames. Si on voit par exemple un journalier, c'est toujours la même chose. Le range, la cassure du range, l'envolée. Puis il y aura le retour pour tester et puis on continue. Voilà, ici aussi. Voilà. Le range, la cassure et l'envolée. Le range, la cassure et l'envolée. C'est toujours comme ça. Ça marche comme ça. Si vous regardez les marchés de cette façon, vous n'aurez plus de problème avec le trading en swing ou en court terme ou comme vous voulez. Ça dépend de votre frame et de votre profil. On va voir l'exemple de l'AUD par exemple. Là j'ai fait un Ishimoku mensuel avec celui-là qui est l'hebdomadaire. Ben, c'est la même chose. Voilà. Voilà le orange. La cassure du range et puis la baisse. On a retourné tester et puis encore la baisse.
Donc il y aura encore un peu d'orange ici, mais c'est sûr qu'on va continuer parce que là on a déjà cassé. Mais puisque la cassure s'est faite avec une petite bougie, ça trébuche un peu. Quand on fera un pipe au-dessus de ce plus bas ici, plouf, jusqu'à 0,85. Puis si on regarde le qui jaune ici, il a encore de l'espace. Ouais, ça fait partie du... C'est digne d'un rêve, mais c'est très possible. Parce que, croyez-moi, ces configurations sont très très fortes. Et ça fait très mal. Donc c'est ça la tête de Shinko, en résumé. Bon, le trade, comment on le fait? On entre à l'ouverture de la seconde bougie après la cassure. Le stop au-dessus de la bougie de la cassure. Parce que si on passe au-dessus de la bougie de cassure, le scénario peut s'annuler. Donc pas la peine de faire un stop ici ou là. Ici, au-dessus de celle-là, c'est suffisant. On va le voir sur le SDN, c'est la même chose. Pas la peine d'aller chercher un stop trop large, parce qu'ainsi vous allez réaliser des trades à très bon ratio risque-gain et être une très bonne probabilité. Là, si je mets un stop ici, quitte à le faire très bas ici, 275 pips pour un gain de 1929 pips, ça fait 10 fois le stop. Ça vaut le coup, c'est raisonnable. Si on le voit sur n'importe quelle paire, sur n'importe laquelle, c'est la même chose. On va le voir ici sur l'euro AUD. Voilà. Pas la peine d'aller risquer un stop très 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 large. Voilà, elle est là. Elle casse. Stop ici. Entrée ici. Stop ici. Et laisser le marché continuer son chemin. Ça fait 275 de stop plus 2000 pour 2340. Bon, je pense qu'elle va jusque là. C'est 2796. Donc c'est un ratio risque-gain incroyable. Et ce sont des trades excellents. On le voit ici. Ah voilà. Hop, elle casse. Ici. Et puis la baisse. Belle dégringolade jusqu'ici. Avec un stop. Ça digne de l'imagination. Hein. Ici. 474 pips. Bon, je fais ça à peu près ici. Pour 4000 pips. Bon, c'est la ratio risque-gain. De rêve. De trader en rêve. Alors, essayez de la pratiquer. Elle n'est pas facile à concevoir parce que même si vous le voyez la vidéo facilement comme ça, mais elle n'est pas facile à concevoir. Alors il faut s'entraîner, 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 s'entraîner sans relâche pour arriver à la comprendre et à l'appréhender. Puis après, le reste n'est que de la pratique. Allez, à bientôt et jusqu'à une nouvelle vidéo. N'oubliez pas vos likes.